Bonjour à tous, c'est Lizofy pour une petite vidéo aperçue du nouveau personnage sur le public test toujours. Je suis accompagné de personne, mais voilà. Awilix, qu'est-ce que c'est? Ben c'est le nouveau dieu qui est un assassin, un nouveau assassin. Donc ce qui fait que c'est un peu bizarre avec Aokwang précédemment, qui du coup aussi était une sorte d'assassin, assassin mage, c'est sûr c'est pas pareil. Mais bon bref. Alors ce perso, je vais vous dire ce que j'en pense. Pour le moment, ce que j'en pense, c'est cheat et c'est trop simple à jouer. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. De toute façon, là, on est en fait en arène entraînement, puisque de toute façon, disons que trouver des vraies parties en PBE, c'est très difficile. Du coup, ben, c'est comme ça. Alors, j'ai pris le petit skin parce que j'aime beaucoup en fait le skin, parce qu'il y a une panthère à la place de... Enfin, pas une panthère justement, un léopard à la place de la panthère. Et du coup, c'est un peu plus rigolo. Alors, si j'ai bien compris, Awilix, c'est la déesse de la nuit, ou enfin de la lune, ou un truc comme ça. J'ai pas trop pigé. Peut-être que la traduction française sur le client original sera mieux enfin, pas décrit, comment on dit déjà, sera mieux traduit, voilà, c'est ça. Alors, on va commencer par prendre des items comme ça. De toute façon, c'est un personnage qui va être joué en jungle pour une simple et bonne raison. C'est que, ce personnage est un assassin. Et les assassins sont bien connus pour aller très souvent en jungle. Alors, je vais commencer déjà par expliquer un peu le passif qui est cette petite... ce petit javelot bizarre là. Alors... Awilix en fait a une attaque de base plus puissante, enfin sa première attaque de base qu'elle inflige quand elle est en combat aura des dégâts supplémentaires, enfin c'est ce que j'ai compris sur tout le long, mais aussi ce que procure ce passif, c'est que toutes les 3 attaques, alors ok ils ont complètement séparé les lanes, les bots sont très bien programmés dans ce jeu, ne l'oublions pas. Donc après 3 auto-attaques, la 3e auto... si j'ai bien compris, enchaîne frappe tous les ennemis à portée de corps à corps. Donc en gros, voilà, la 3e auto, la 3e attaque basique est une attaque de zone. Alors là, il y a des petits freeze, je suis désolé, ce n'est pas ma faute, c'est le public test qui parfois foire un peu. Alors mon premier sort, je monte sur une panthère, enfin sur mon animal, on va dire ça comme ça. Et cet animal me permet, bon, déjà de me déplacer plus vite en avant, en arrière, mais, bon, d'abord, je vais m'occuper de ça, regardez, 1, 2, attends, 1, 2, bah alors pourquoi ça fait pas ça? Ah, peut-être qu'il faut le Z pour que ça le fasse, je sais pas. Alors, attendez. Je m'occupe de ça, voilà. Alors, qu'est-ce que ça procure du coup, mon 1? Donc, mon 1, je monte sur ma panthère, donc je vais plus vite, ça c'est sûr. Par contre, je vais moins vite si jamais je fais ça. Si je me déplace sur les côtés, je vais moins vite. Alors, là, enfin voilà, si vous voyez, en gros, si vous utilisez les touches directionnelles à gauche et droite... Ah, attendez. Hop, voilà, on en profite. On fait sa petite pute. Voilà, et en gros, voilà, quand je suis sur ma panthère, après je peux sauter, enfin cibler un endroit pour sauter. Alors, hop, hop. Oui, donc voilà, ça c'est le passif du Z. Enfin, du 2, pour le coup. Ok, bon, on va lui sauter dessus, on va pas se faire chier. Hey, j'ai complètement loupé cette attaque. Bon bref, c'est pas grave. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que ce truc? Cette 3e attaque de mêlée, alors attends. 1, 2, 3. Ah bah non. Cette 3e attaque de mêlée enchaînée, frappe tous les ennemis à portée de corps à corps. Bah écoutez, je ne comprends pas ça, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors du coup, ouais, le premier, en fait, je monte sur ma panthère et puis je fais un petit jump. Le deuxième, je fais ceci. Vous avez vu, je fais une sorte de petit salto. Un salto qui fait des dégâts exceptionnels, mais qui, en fait, vous voyez, là, je ne peux pas l'utiliser. Je peux l'utiliser qu'après avoir enchaîné des attaques. Et en clair, quand il y a ce rond et que je le fais, ça fait déjà d'énormes dégâts, vous avez vu. Mais surtout, ce qui je trouve est assez cheaté. Bon là je l'ai pas fini, je pouvais le finir, mais bon voilà. Ce que je trouve assez cheaté dans ce personnage justement,
je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça cheaté. C'est que par exemple, regardez. Je saute sur la personne. J'active mon 2, mon auto-attaque est direct en face de lui. Bon, vous avez vu, là je l'ai loupé parce qu'il a bougé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me met directement en face. Ce qui fait que du coup, si vous placez après une attaque critique, ça peut être juste complètement cheaté. Et du coup, pour moi, ça devrait vraiment... Enfin, c'est vraiment horrible. Alors attendez, je vais essayer d'utiliser mon ulti comme il se doit. Bon, alors en fait, je vous explique un peu le troisième sort. En fait, le 2, vous avez vu, de toute façon, le 2, vous avez vu, c'est en gros que je me repositionne derrière l'ennemi après avoir placé des attaques. Alors attendez, hop. Bon, ça l'a pas touché. Ah si! Ah si, ça l'avait touché. Donc là, j'aurais pu en fait comboter avec mon ulti. Alors c'est là que là, je vais dire, ouais, Smite, qu'avez-vous fait? Vous avez copié un petit Yasuo. Pourquoi copier un petit Yasuo? Bah parce que ouais, Awilix en fait, elle a en quelque sorte l'ulti de Yasuo. C'est-à-dire qu'en gros, il faut... Enfin, on peut l'activer pour se rajouter des états, notamment de la vitesse d'attaque et de la puissance physique. Seulement, si l'ennemi est en l'air, donc comme Yasuo, vous pouvez le faire ramener vers vous. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer, mais ça va vraiment pas être évident parce que il faut en gros que l'ennemi soit de dos. Voilà, hop, il se ramène vers moi, il prend des dégâts. Et c'est cheaté, voilà. Ça le ramène vers moi, il prend des dégâts, il est stun, non il est pas stun, mais bon voilà. En tout cas, vitesse d'attaque et puissance physique pendant 5 secondes, mais bon voilà. Si jamais la personne est en l'air et que j'utilise mon ulti, ça le ramène vers moi et c'est cheat. Voilà, c'est juste total cheat. Pof, 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 allez. Bon du coup voilà, Awilix, ce que je peux en dire pour le moment, c'est pourquoi autant de simplicité. Parce que quand on y réfléchit, il y a énormément de bumps dans ce jeu. Il y en a énormément. Il y a Sobek. Vous voyez, regardez, j'ai un Sobek chez moi. J'ai aussi... Enfin, en face, il y a un Hercule qui fait des bumps. Alors attendez, je vais prendre mes items et je vous parle après. Voilà. Hercule a un bump. Bacchus a un bump. Vamana a un bump. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'un bump? Attendez, je réfléchis... Non, Poséidon, on peut pas dire que c'est un bump. Enfin bref, il y a quand même pas mal de personnages. Ah oui, il y a Sylvanus. Enfin en gros, voilà, il y a pas mal de supports qui ont un bump. Et du coup, ça peut enchaîner avec Awilix d'une facilité, mais déconcertante. C'est n'importe quoi, je trouve. Hop. Voilà, un enchaînement qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est sauter sur l'ennemi, activer le Z. Puisqu'en fait, l'attaque... Enfin, le saut du léopard est en fait... Ah mince, ok, j'avais pas mon ulti, tant pis. Vous voyez. Donc voilà, le saut du léopard est en fait considéré comme une attaque basique. Du coup, vous pouvez enchaîner le Z derrière si jamais vous touchez un ennemi. Enfin, le 2 derrière, excusez-moi. Enfin bref, pour le moment, ce que je peux dire, c'est que c'est très très fun à jouer. Ça, y a pas de souci. C'est peut-être l'un des persos les plus fun à jouer que j'ai eu à jouer depuis très longtemps. À Okwang, ça allait, mais c'était un peu trop. Je balance mon Z et puis c'est tout. Enfin, je fais des autos et c'est tout. Non, là c'est fun dans le sens où vous sautez dans tous les sens, vous ramenez les ennemis. C'est rigolo. Mais bon, je trouve vraiment que ce perso est beaucoup trop simple à jouer. Alors après, il faut voir ce que ça donne dans des vraies parties. Si ça se trouve, l'ulti sera totalement useless, vu que je vais essayer de dire ce que je voulais dire, vu que c'est un personnage qui... Ah, attendez. Et hop. Vu que c'est un personnage qui est assez squishy, donc ce qui fait que ramener des ennemis, bon, c'est bien sur le papier, mais du coup, vous crevez quoi, c'est tout. Vous crevez derrière, puisque vous ramenez toute l'équipe adverse. Alors après, je sais pas si c'est multi-cible l'ulti. J'ai pas pu voir du coup si c'était multi-cible. Alors attendez, vous voyez, je me déplace sur le côté, du coup c'est plus lent et du coup... YOLO! Hop, 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 hop. Et là on va faire... J'envoie le panthère. La panthère fait quelques dégâts quand je l'envoie. Mais voilà, si c'est de dos, bah ça fait un bump. Et c'est cheat. Voilà, voilà, voilà. Ok, je prends cher par les sbires.
je suis mort par les sbires. Voilà, voilà. Alors, je pense que je vais pas finir cette partie, ben, tout simplement parce que c'est des bots et du coup, c'est pas représentatif. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer juste de vous montrer un peu encore quelques sauts avec le 2 et quelques ultimes, tant qu'à faire, parce que l'ultime est assez rigolo et intéressant. Par contre, ouais, en elle-même, à Willix, l'ultime est très difficile à placer puisqu'il faut que la personne soit de dos. Et du coup, ben, pour que la personne soit de dos, ben, faut y aller quoi. Faut vraiment y aller parce que je pense que les gens seront pas trop cons pour se mettre de dos contre Willix. Puis le nom à Willix, je suis pas fan aussi, hein. Mais bon, ça c'est un petit détail. Petit détail de merde d'ailleurs. Hop, bonjour. Hop, hop. Bon, voilà, alors, imaginons, voilà. Bon, de toute façon, ils ont pas le temps, on va dire ça comme ça. Voilà, hop, alors là, je viens de remarquer un truc. Je suis insensible aux dégâts pendant que je suis en l'air. Donc en clair, vous avez vu, j'ai évité l'ultime d'Hercule. C'est cheaté. Voilà, pour moi, ce perso est trop cheat. Elle a du contrôle, elle a des dégâts, elle a de la vitesse de déplacement. C'est pas possible, quoi. Et puis voilà, elle est trop simple à jouer, beaucoup trop simple à jouer. J'espère qu'il y aura de petits changements sur ce personnage. Hop, 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 et YOLO! La petite panthère qui court et qui fait mal. Voilà. Bon, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite présentation de personnage, un petit aperçu comme on dit si bien. Du coup, ben, je ne vais pas finir cette partie parce que je l'ai mis en Conquest et du coup en Conquest, c'est plus long. C'est plus long, c'est plus long. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur tous les murs de la Terre. Et puis, ben, à la prochaine les amis. Salut!